Minasan konnichiwa. Vidéo yokoso. Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette leçon. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon numéro 40 qui sera la Yonju. Nous verrons ce qu'on appelle les mots démonstratifs. Maintenant que nous avons vu différentes conjugaisons, il va être intéressant de commencer à faire des phrases avec ces fameux mots démonstratifs. Pour cela, on aura besoin d'une leçon que vous avez déjà étudiée. Si vous suivez mes leçons précédentes, il faudra donc avoir regardé la leçon sur les verbes alou et ilou afin de dire il y a ou quelque chose se trouve. Celui-ci sera donc utilisé soit pour un objet animé, soit pour un objet inanimé. Nous verrons donc dans notre phrase des mots démonstratifs sous, sur, derrière, près de, et ainsi de suite. Donc si je prends l'exemple suivant pour dire il y a une bouteille sur la table, on dira Teburu no ue ni bottolu ga arimasu. Donc vous voyez, en fin de compte, on aura tebulu qui veut dire table, on aura automatiquement la première particule qui sera no, ue qui veut dire au-dessus, puisque je vous ai dit il y a une bouteille sur la table. Bottolu c'est la bouteille, en fin de compte en anglais on dit bottle, et arimasu puisque c'est un objet inanimé. Donc histoire de changer un peu, on va changer la manière de faire, c'est-à-dire je vais travailler dans un logiciel 3D et on va discuter un petit peu par rapport aux différents mots que l'on va rencontrer. Et à chaque fois je vous expliquerai les phrases. Dans le cas de la table, ça sera tebulu. La chaise, ça sera isu. On verra aussi l'assiette, ça sera sala. Le couteau, naifu. La fourchette, foku. Le verre, garasu. Le livre, hon. Les lunettes, megane. La bouteille, botolu, on l'a vu tout à l'heure. Le sol, yuka. Sachant que pour un sol en terre, on dira pour plutôt tsuchi. Mais regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici dans la scène 3D, c'est mon logiciel 3D SketchUp. Et ce qu'on va faire, c'est jouer en fin de compte avec cette scène. Rappelez-vous, si je zoome ici, on avait dit la dernière fois, il y a une bouteille sur la table. Et on disait Teberu no ue ni bottolu ga arimasu. On peut dire aussi Teberu wa bottolu no ue ni arimasu. C'est exactement pareil. Et en fin de compte, c'est ce type de phrase que l'on va utiliser. Par exemple, si on dit il y a un stylo sur le bureau. Alors là, je vais vous montrer le dessin. Le voilà, le fameux stylo. Alors, petite chose, on dit en général pour un crayon papier, on dit ampitsu. Et pour un stylo, on va dire pen. Donc, dans ces cas-là, si je veux dire il y a un stylo sur le bureau, on dira pen wa tsukue no ue ni arimasu. Vous voyez, en fin de compte, c'est toujours pareil. Il faut bien que en fin de compte, il faut bien enregistrer quoi? Il faut enregistrer les différents mots. C'est-à-dire que l'on aura, donc là, je vous liste ce que j'ai. On aura sous, donc c'est shita, on aura sur, ue, devant, mae, derrière, ushiro, soba, donc c'est auprès, dans le voisinage, à proximité, yoko, donc ça c'est à côté d'eux, shikaku, près d'eux, mawari, autour d'eux, muko, et à chaque fois, bien évidemment, vous avez la particule no, par exemple pour sous, ce sera no, shita, ni. C'est toujours le même principe, ça ne change absolument pas. Si on prend les autres, on aura par exemple à droite 2, donc ça sera no, migi, ni. Pour à gauche, ça sera idali. Pour plus loin ou après, ça sera saki. En deçà ou avant, ça sera temae. En face 2, mukai. Voisin avoisinant au continu, tonali. Et un qui est important aussi, c'est au milieu 2, c'est manaka. Alors évidemment, je vous ai tout donné, mais l'intérêt, c'est que vous comprenez bien la construction de la phrase. Je vais vous prendre un autre exemple. À chaque fois, je vous fais une petite liste pour bien vous montrer de quoi je parle, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc par exemple, le couteau, on dit naifu. Rappelez-vous que c'est de l'anglais, en fin de compte. Cet anglais, les Japonais n'aimant pas les mots étrangers, ils transforment ça en katakana. Donc naifu, ce sera katakana. Knife, en fin de compte. Fork, ça sera foku. Pour l'assiette, l'assiette, pas de problème, puisque les Japonais mangent avec des assiettes et aussi des baguettes, pas de souci, c'est bien un mot typiquement japonais. Ici, vous aurez par exemple loboto. Megane, pour les fameuses lunettes. Botolu, la bouteille, bottle. Vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment un sens bien profond dans dans la traduction, tout simplement. Garasu, pour glace. Donc par exemple, comment pourrions-nous dire il y a un couteau, ou alors un couteau se trouve à droite de l'assiette. On dira Naifu wa sara no
Migi ni arimasu. Je fais exprès de bien décortiquer les choses pour que vous compreniez bien. Et à chaque fois, je l'écris par rapport à ce que je vous dis pour que vous compreniez bien aussi. Dans ce cas-là, ça serait il y a une fourchette à gauche de l'assiette. Ça serait Foku wa sara no idari ni arimasu. Prenons un autre exemple. Il y a un livre sur la chaise. Vous voyez? Donc sur, vous savez maintenant que c'est ue. Donc ça donne quoi? Ça va donner on wa isu no ue ni arimasu. Donc je répète. On wa isu no ue ni arimasu. Et voilà, donc c'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez bien compris que je vais m'amuser maintenant à utiliser différents outils puisque je travaille beaucoup dans le graphisme. Donc autant utiliser des outils pour vous montrer des techniques. J'utiliserai par exemple SketchUp, ça va être Blender, ça va être Sculptris. Ça sera par exemple par rapport au corps humain, vous voyez, je vous expliquerai des trucs, ça sera plus simple et plus vivant. Enfin, je trouve en tout cas dans ce cas-là. Faites-moi des remarques, dites-moi ce que vous en pensez et au moins je verrai ce qu'il en est. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!